La problématique du financement des PME, une question cruciale. En Côte d'Ivoire, les besoins en financement des PME sont estimés à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Un déficit qui trouve son origine dans le manque de confiance entre les institutions de crédit et les PME. Il faut que les PME comprennent qu'en réalité, pour accéder au financement, il y a un certain nombre de préalables à remplir, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut que la PME montre qu'elle est capable d'absorber, qu'elle est capable de rembourser. Si vous demandez à une entité de vous prêter, il faudrait qu'elle ait l'assurance que vous êtes capable de rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. Pour résorber cette crise de confiance, une des alternatives, la notation financière. Cet outil d'évaluation financière pourrait permettre aux PME solliciteuses de prêts de montrer patte blanche en matière de risque de crédit. D'où l'importance de la conférence organisée autour du thème « Améliorer le financement des PME en Côte d'Ivoire. Quel rôle pour les agences de notation financière ?» Les notations financières sont très importantes. Voilà, quelle que soit la note, il faut bien être noté, il faut garder la transparence dans tout ce qu'on fait. Et quand tu es transparent, ça permet aux autres de te faire confiance, ça permet aussi de connaître soi-même ses limites, ses faiblesses pour pouvoir avancer. C'est en 2017 que la notation financière s'est adaptée aux PME. Cela pour permettre à ce maillon essentiel de l'économie d'accéder à une variété de sources de financement. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 150 000 PME représentant 98% des entreprises et 20% du produit intérieur brut. Un bâtiment moderne, témoin du futur visage du Centre d'action communautaire pour l'enfance de Subiakro, district autonome de Yamoussoukro. À terme, cette école pour orphelins du VIH-Sida va comporter 3 salles de classe, une cantine, des bureaux, un potager pour l'autosuffisance alimentaire des pensionnaires et une aire de jeu protégée par une forêt que vont constituer ces 3000 arbres plantés par le Lions Club Abidjan Océan. On les a accompagnés pendant 4 ans. Mais en 4 ans, nous n'avons pas vu une seule fois les enfants jouer dehors. Il y a des animaux sauvages qui traversent la cour. C'est là que l'idée de planter les arbres est venue. Entre autres partenaires du Lions Club Abidjan Océan pour la réhabilitation de ce centre pour enfants vulnérables, le district autonome de Yamoussoukro et le ministère des Eaux et Forêts à travers son projet Une école à 5 hectares de forêt. Il s'agit d'offrir de bien meilleures conditions d'éducation tout en aidant à la reconstitution du couvert forestier. Planter un arbre en soi est une action qu'on devrait inculquer à chaque Ivoirien. Nous sommes plus de 20 millions d'Ivoiriens. Si chaque Ivoirien plantait un arbre chaque année, ça ferait 20 millions d'arbres par an. Nous faisons l'éducation environnementale pour apprendre à nos enfants à planter, à entretenir, de sorte que grandissant, qu'ils prennent part à la préservation de notre écosystème. Seulement 600 hectares de plantations forestières sur les 6000 visés par le projet Une école à 5 hectares de forêt lancé en 2013. D'autres institutions sont donc invitées au reboisement à l'école, comme le Lions Club Abidjan Océan, dont l'intervention au Centre d'action communautaire de Subiakro dure déjà 4 ans. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra refusent de donner des consignes de vote pour le doublé gagnant. Arrivé en 3e position au premier tour de la présidentielle avec 8,03% des voix, le candidat de l'Alliance démocratique pour la paix se félicite de sa première expérience dans l'aventure électorale. Même s'il n'accepte pas les résultats, il laisse le choix à ses militants de s'exprimer librement le 12 août prochain. Nous ne pouvons pas cautionner la continuité du mensonge, des irrégularités et de la fraude qui nous a empêchés d'arriver au second tour. C'est donc au Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme il souhaite le second tour de l'élection présidentielle. Classé en 4e position sur 24 candidats, avec un score de 7,39%, Cheikh Modibo Diarra, refusant également les résultats du premier tour, ne donne pas de consigne de vote pour le second. Lui a obtenu 0,54% des voix. Dr Amadoun Touré est à sa première participation de la présidentielle, porte-étendard de l'Alliance Caïra. Il entend donner des consignes de vote seulement après avoir consulté sa base. Ne pas donner de consignes aussi est un choix, c'est un mauvais choix. Comme je le disais, ne pas faire de la politique aussi est une politique, mais c'est une mauvaise politique. C'est quelqu'un d'autre qui fera le choix à votre place. Et donc nous allons donner les consignes nécessaires. Et pour cela, je suis en train de débattre avec mon équipe de campagne et aussi nous le débattrons avec les différents candidats
pour que certaines de nos idées soient maintenues dans le processus de mise en œuvre du pays. Nous ferons notre choix selon cette base-là. Et la porte n'est pas fermée du tout. Le 12 août prochain, Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, favoris du premier tour de la présidentielle, connaîtront leur sort dans la course pour Koulouba.